Cela fait maintenant 2 ans et demi que Claude Debacker a une cogénération dans son immeuble, une installation dont il est satisfait. L'avantage, c'est qu'actuellement, nous consommons beaucoup moins d'électricité que par le passé et notre consommation de gaz a nettement diminué. On est passé de 485 MWh à 450 MWh par an. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est un moteur qui fonctionne au gaz et est complémentaire à une chaudière déjà existante. Il produit à la fois de la chaleur pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, mais aussi de l'électricité qui est redirigée vers un compteur commun. Plusieurs avantages s'en dégagent. On va diminuer un tout petit peu la consommation de gaz via une régulation intelligente. On va produire de l'électricité, qu'on va pouvoir vraiment diminuer du coup les charges énergétiques de la copropriété. On arrive à faire des économies de plus ou moins 30% par rapport à l'existant, ce qui est assez intéressant. On note également une amélioration du PEB. Je connais des appartements qui sont passés de D à B. Donc c'est quand même fort important, uniquement grâce à la chaufferie. Malgré tout cela, à partir du 1er janvier 2025, il ne sera plus possible de bénéficier des certificats verts pour financer une cogénération. Ces primes sont touchées par une société ou un particulier lorsque son installation produit de l'énergie. Une fois la cogénération certifiée, ce mécanisme dure 10 ans et permet donc de rentabiliser l'investissement rapidement. Un avantage dont auraient pu bénéficier d'autres immeubles. Et on a plein de copropriétés qui sont encore avec des vieilles chaudières au gaz ou des vieilles chaudières au mazout qui vont avoir des problématiques, ils vont devoir changer, ça va vraiment leur coûter, je pense, assez cher, alors qu'ils auraient pu bénéficier de certificats verts et d'installer une cogénération. Il faut donc lancer les démarches dès maintenant si l'on veut profiter des certificats verts, le temps de finir le chantier et de certifier son installation.